Bonsoir. Alors, avant de développer les grands axes de cette politique de mobilité, sur quel constat concernant justement les flux de personnes en principauté se base-t-elle ? Alors le constat, il est de plusieurs sources. D'abord la source d'observation du modèle de mobilité de la direction de la prospective et de la mobilité qui compte en fait les véhicules entrant et sortant avec des capteurs en principauté et les véhicules à l'intérieur de la ville. On complète ces données d'observation avec celles du CIGM et l'ensemble des caméras qui nous permet de compter et de voir en fait la saturation des flux en principauté, mais également notamment pour l'analyse en fait de la mobilité intra-urbaine avec les entrées-sorties de l'ensemble des parkings publics de la principauté. C'est vrai, on a l'impression qu'il y a beaucoup de circulation ces derniers mois en principauté, mais dans les faits, il y a moins d'entrées et moins de sorties enregistrées. Oui, alors c'est contre-intuitif. Je vous avoue que nous-mêmes, quand on a vu les données, on les a rechallengées parce qu'on s'est dit c'est pas possible. On avait le même sentiment que l'ensemble des usagers et plusieurs phénomènes à cela. C'est la première, je pense qu'on a un peu perdu l'habitude de la circulation avec l'épisode Covid, où on s'est retrouvé dans des schémas de circulation plus agréables. Donc revenir à la réalité, à la dure réalité de la mobilité telle qu'on la vit sur le territoire, c'est dur à subir lorsqu'on a goûté à autre chose. Mais au-delà de ce côté permettez-moi de dire un peu psychologique, il y a un vrai phénomène de report en fait de la mobilité. On a moins d'entrées-sorties, mais on constate que nombre des usagers se reportent sur l'entrée ouest de la principauté, c'est-à-dire celle du jardin exotique avec le tunnel descendant. Et c'est peut-être cette congestion qui donne ce sentiment qu'il y a plus de trafic parce que l'ensemble, une grosse partie en tout cas, des flux externes se reportent à cette entrée de ville parce que le tunnel descendant a donc rempli sa fonction et est assez efficace pour arriver à se déverser dans le cœur de la principauté sans traverser toute la principauté. Alors, concernant la politique de mobilité qui va être mise en place, c'est vrai que l'un des premiers axes a pour but de contenir le trafic automobile en amont du territoire. Alors concrètement, comment cela va être rendu possible ? Alors, ce n'est pas nécessairement en amont du territoire. La politique de mobilité et les axes, nous avons regardé les usages. Et nous avons 3 types d'usagers. Nos travailleurs qui viennent tous les matins, frontaliers, qui viennent donc de l'extérieur et qu'il nous faut essayer de contenir, alors de préférence effectivement, comme vous l'indiquez, en amont du territoire. Mais au-delà de ça, donc le maître mot de cette politique de mobilité voulue par le gouvernement se tourne autour de 3 adjectifs qui sont finançables, efficaces et réalisables. Et donc dans un premier temps, c'est de se dire, sur notre territoire, que pouvons-nous faire pour canaliser le flux entrant ? Le canaliser, c'est essayer d'avoir des parkings d'entrée de ville. Et prochainement, nous allons enfin voir l'ouverture d'un parking emblématique qui est celui le parking des Salines, qui est à l'entrée du jardin exotique, pour lequel vous voyez beaucoup d'agitation, des dévoiements de routes dans ce chantier. Et nous espérons, nous faisons tout pour l'ouvrir avant le Grand Prix de Monaco. Et ce parking de 1800, à peu près un peu plus de 1800 places, va nous permettre d'être une clé de mobilité interne importante pour essayer de vider une partie, en tout cas une partie des parkings de centre-ville où les travailleurs sont garés, en les réorientant vers l'entrée de ville, avec évidemment un service qui leur sera offert pour pouvoir arriver ensuite, une fois leur véhicule garé, le plus rapidement possible sur leur lieu de travail, avec des lignes de bus directes qui seront jumelées à l'abonnement parking et qui leur permettront d'arriver du parking des Salines jusqu'au cœur de Monte-Carlo, avec 1 ou 2 arrêts aux heures de pointe, et du parking des Salines jusqu'à Condamine-Fontvieille de la même manière. L'autre projet mené par le gouvernement concerne l'accessibilité routière. Cette dernière va être, je pense, considérablement améliorée avec notamment la nouvelle bretelle A8 Monaco-Est qui est en service, je crois, depuis le 10 janvier 2024. Est-ce que finalement cela se ressent déjà un petit peu sur le trafic ? Alors, cela se ressent au niveau de la fréquentation. La bretelle est très utilisée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore être prudent et mettre en place des mesures nécessite un temps d'observation, qu'il ne faut pas qu'il soit trop long néanmoins, mais il faut quand même un temps d'observation nécessaire. Comme vous l'avez dit, ça fait 1 mois et demi. On se rend compte qu'il y a encore un report du trafic vers l'entrée du jardin exotique et donc il va nous falloir essayer de canaliser ce report-là au mieux.
Le troisième axe du projet de mobilité concerne cette fois les déplacements internes et notamment ceux en bus qui vont être développés. Alors quelles sont concrètement les nouvelles lignes qui vont être mises en place en service surtout cette année ? Alors dans les nouvelles lignes, outre le fait de remettre un petit peu en jeu le réseau et de demander à la compagnie des autobus de vérifier et de peut-être repenser son réseau autrement au regard de l'évolution de l'urbanisation de la principauté, de là où vivent les familles, des schémas en fait. Donc il y a des endroits plus résidentiels, des endroits où il y a beaucoup de familles qui vont ensuite vers le collège ou vers des établissements qui sont plus excentrés du lieu de domicile. Aujourd'hui, ça a été d'essayer de proposer des lignes directes, par exemple sur des quartiers qui aujourd'hui sont très actifs, très résidentiels. Prenons l'exemple du quartier du Larvoto, avec au niveau du boulevard du Larvoto plusieurs bâtiments, dont 2 bâtiments du plan national logement, et donc permettre en fait une ligne de bus qui partira de Monaco-Ville jusqu'au Larvoto avec très peu d'arrêts intermédiaires, de manière à avoir une ligne directe et ne pas systématiquement renvoyer toutes les lignes de bus au niveau du nœud urbain que constitue l'Office du tourisme. Il y aura cette première ligne et une autre ligne qui sera sur la dorsale que nous allons lancer, pour laquelle nous allons lancer le test, qui partira donc du parking des tennis, si je puis me permettre, pour aller s'arrêter au Portier et repartir sur le boulevard du Larvoto et arriver à la place d'Armes et monter jusqu'à Monaco-Ville. Pour finir, dernière question. J'aimerais parler du projet Renaturer la ville. Ce dernier va préparer finalement le Monaco de demain pour une meilleure qualité de vie et encore une fois une ville plus durable. Alors le projet Renaturer la ville, qui est la dernière des politiques publiques que nous lançons là cette année, effectivement a pour objectif plusieurs choses. La première, c'est l'adaptation du territoire au changement climatique, mais au détour de cette politique publique, c'est aussi apporter des liaisons de mobilité piétonne plus agréables, permettant ainsi de développer la mobilité douce. Aujourd'hui, nous avons la culture à Monaco des souterrains, des escalators, des ascenseurs. Je pense que c'est très bien et qu'il faut continuer de soutenir cette mobilité-là, mais pas que. Nous sommes un pays méditerranéen, il faut retrouver le goût à la mobilité piétonne, mais dans un contexte où il est agréable de marcher. Et donc aujourd'hui, c'est aussi permettre, dans un cadre urbanistique, sur le plan urbanistique de la principauté, de connecter les quartiers entre eux à travers ou des passerelles ou des mobilités piétonnes réétudiées pour qu'on ait une vie de quartier, une identité de quartier, mais que les quartiers ne soient pas seuls au monde comme le peut l'être aujourd'hui, par exemple, le jardin exotique. Et donc le gouvernement lance en fait dès 2024 la priorité sur le quartier du jardin exotique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le parking des Salines, parce qu'il va y avoir bientôt le projet du Bel Air avec beaucoup de logements pour le plan national au logement, et que c'est un quartier qui est enclavé, c'est un quartier qui est quand même historique, pour lequel il faut recréer une connectivité avec le cœur de ville que peut constituer la Condamine et la place d'Armes par exemple. Donc vous allez voir effectivement passer dans quelques temps des images de nos projets qui sont finançables, réalisables, mais pas immédiatement en 2024, puisqu'il nous faut un petit temps d'études et de génie civil pour pouvoir les construire. Beaucoup d'ambition, on l'a compris, mais tout cela prendra un petit peu de temps. Merci infiniment à vous, Céline Caron-Dadjioni, d'avoir abordé à nos côtés les nombreux projets du gouvernement pour améliorer la mobilité en principauté. Merci beaucoup.